et de 5. 5 ans d'activisme, 5 ans de persévérance, 5 ans de succès. Voilà 5 ans qu'a été créée la FOSPAC, la foire des semences paysannes d'Afrique centrale. Partie de 2 pays étrangers représentés en 2021, ce salon agricole d'un autre genre a attiré cette année plus de 300 participants issus de 15 pays d'Afrique et d'Europe. Du 21 au 23 février, paysans, chercheurs, décideurs politiques et forces vives se sont rassemblés dans la ville d'Esseux, agglomération située à environ 80 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun, avec pour objectif de constituer un front commun pour la préservation et la valorisation des systèmes semenciers paysans. Le thème de cette année, construire une dynamique générationnelle face aux défis de la promotion des systèmes semenciers paysans en Afrique centrale. Pendant 3 jours, exposés, ateliers, dégustations, brainstorming et partage d'expériences se sont enchaînés pour amplifier une dynamique d'ores et déjà en marche autour des défis et leviers majeurs de préservation des systèmes semenciers paysans. Car la disparition de ces systèmes semenciers serait catastrophique, autant pour les paysans que pour les citadins que ces derniers nourrissent de leur culture. Vous savez, ces systèmes semenciers paysans qui nourrissent pourtant 80% de nos populations ne sont pas pris en compte par nos gouvernants. Je l'ai dit, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, mais ce que vous avez effectivement dans vos plats, ce sont les petits agriculteurs qui vous nourrissent. Quand vous allez dans nos marchés, ce sont les produits issus de nos champs que vous achetez. Le péril est d'autant plus grand que 6 entreprises contrôlent aujourd'hui environ 58% du marché des semences standards et 78% du marché des pesticides. En l'absence de semences paysannes, les agriculteurs locaux se verraient donc complètement vulnérables et dépendants de semences conventionnelles qui, en plus d'être pour la plupart non reproductibles, peuvent coûter jusqu'à 5 fois plus cher que celles utilisées aujourd'hui par ces derniers. Cette menace directe sur la souveraineté alimentaire de l'Afrique est exacerbée par le fait qu'environ 50% des semences paysannes sont mieux adaptées aux conditions climatiques locales que leurs homologues conventionnels d'après l'AFSA, l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique. Et parce qu'il va de pair avec l'enjeu de souveraineté, l'intérêt de la préservation du patrimoine culturel africain s'inscrit de fait à l'ordre du jour de ce mouvement. Les semences participent de nos us et coutumes. Il faut bien garder ce que nos parents, nos grands-parents avaient l'habitude de cultiver. J'ai vu les cultures que nous avons déjà perdues de vue pendant longtemps. J'ai vu les bicoms, j'ai vu les mimboué, j'ai vu les bicodos, j'ai vu... Bon, c'est les cultures que nous avons déjà perdues de vue. Bref, en tant que chef traditionnel, nous avons tenu à être là pour que nous puissions rentrer dans nos sources pour pérenniser nos us et coutumes. Il est donc question de garder les us et coutumes ancestraux tout en les améliorant. Car contrairement aux idées reçues, les systèmes semenciers paysans n'ont pas vocation à s'opposer à la science, mais visent à concilier, dans une approche agroécologique, savoir-faire ancestraux et connaissances scientifiques. Pour nous, la souveraineté alimentaire commence par la préservation du capital sol. Nous avons expérimenté pendant plusieurs années les biofertilisants sur lesquels nous travaillons. Les biofertilisants microbiens sur lesquels nous travaillons ont un rendement plus élevé avec les semences paysannes. Avec votre permission, je peux donner un exemple. Il y a plus de 25 ans, vers un village qu'on appelle Nkolbogo, après Monatélé, et des dames qui produisaient traditionnellement l'igname avec leur système paysan ont dit qu'elles sont capables de mieux faire que le Minader et les systèmes de recherche institutionnels. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles associaient l'igname au niveau des buts avec l'arachide. Elles utilisaient les résidus de l'arachide pour fertiliser leurs ignames. Et ça marchait mieux. Et des success stories, il en existe. Grâce à des initiatives semblables à la FOSPAC, des pays tels que l'Inde, le Mali, le Brésil ou le Pérou ont pu créer des centaines de banques de semences paysannes et préserver des milliers de variétés semencières locales. Preuve s'il en fallait que la FOSPAC, dont l'impact n'a cessé de croître depuis sa création, est définitivement on the way pour provoquer le même succès dans tout le bassin du Congo, et même au-delà. Et cette dynamique ne laisse pas indifférentes les élites locales qui y voient de réelles opportunités d'avenir. Mes impressions sont excellentes. D'abord, c'est la 5e année que cette foire est organisée. Et d'année en année, il y a de plus en plus de participants. Quand je vois l'engouement, quand je vois le nombre de gens, quand je vois les richesses de présentation, je ne peux être qu'heureux. Maintenant, c'est à nous de faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire de s'engager et de ne pas attendre que les choses viennent toutes seules. Les opportunités sont faites pour être saisies.
Et je souhaite à tous ceux qui sont venus, à ceux qui sont là, simples visiteurs, de devenir de véritables acteurs de développement de la contrée. Cependant, pour toutes les braves âmes impliquées dans cette bataille, les défis restent nombreux. Le changement climatique, là, c'est-à-dire que le soleil nous gâte tellement les choses. Parce que même la quantité qu'on pouvait récolter cette année, nous n'avons pas pu récolter à cause du soleil. Il y a les moments où les hérissons viennent envahir nos champs. Il y a aussi la pourriture du manioc qui nous dérange. Nous avons les difficultés pour défricher les champs. Il faut aussi abattre les champs, l'abattage des champs. Voilà donc les difficultés qui nous dérangent. Un appel à l'aide des gardiennes de ce patrimoine qui bénéficie d'ores et déjà d'un écho favorable auprès du maire, pro-agroécologie de la localité des Ceux et partenaire de l'événement. Nous voulons, toutes ces populations qui sont là, souhaitent que le RAD, avec son activité, la foire des semences paysannes, soit reconnu comme une activité d'utilité publique. Nous l'avons demandé à la 2e édition, nous demandons à la 3e édition, à la 4e et à la 5e. Le message est clair, car la reconnaissance en tant qu'activité d'utilité publique, la création d'un cadre juridique approprié, l'intégration aux politiques d'import-substitution sont indispensables pour la protection des systèmes semenciers paysans. Ceci permettrait également la mise en place de mécanismes d'accompagnement du RAD dans sa stratégie, qui s'articulent principalement autour de ces quelques points. La création et la consolidation de cases de semences paysannes, la certification de semences paysannes, la mise en place d'un système de troc de semences, l'innovation participative et la collaboration entre paysans et chercheurs. Et pour ceux qui douteraient encore de l'intérêt à se lancer dans la culture de semences paysannes, la secrétaire exécutive du RAD ne manque pas d'arguments. Il y a un potentiel énorme dans la semence paysanne parce que dans la pratique, tous les ans, lorsque nous finissons cette foire, nous avons de fortes demandes de semences paysannes. Ces demandes qui ne sont pas satisfaites. Et vous imaginez un jeune qui a créé son entreprise pour produire la semence paysanne, c'est un vaste marché qui est ouvert devant lui. Quand il va apporter les TIC et le savoir-faire des jeunes, cela va prendre une ampleur inimaginable. Donc pour les jeunes, il faut essayer. Il y a un potentiel énorme dans la semence paysanne qu'il faut y aller et il faut vraiment s'investir pour pouvoir atteindre l'objectif. Et ça peut vraiment nourrir son homme. Il faut donc s'investir. S'investir pour prendre part à ce marché, s'investir pour protéger notre biodiversité, s'investir pour protéger l'Afrique, s'investir pour protéger la vie.